Bonjour à tous et merci de votre fidélité à notre antenne dans ce nouveau numéro de votre émission Émergence. De ce jour, nous allons nous intéresser un peu aux enjeux et défis de la certification pour les entreprises togolaises. Lomé a accueilli bien sûr ce jour une rencontre sur le sujet et nous allons essayer bien sûr d'approfondir la thématique avec notre invité en plateau. Il s'agit bien sûr de Madame Olga Kwasi. Elle est bien sûr experte en qualité, directrice générale du bureau Normes Audit. Bonjour Madame, merci d'être là. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Et vous-même? Je vais super bien. Quand on parle d'entrée de jeu de la certification, de quoi il s'agit? Alors, la certification, c'est une méthode. La certification s'effectue à travers un audit qui permet donc de délivrer un certificat. Et l'audit est réalisé sur la base d'une norme, une norme privée ou une norme internationale ou une norme publique. Alors, qui est concerné donc? Alors, sont concernés par la certification, de manière générale, on parle des entreprises. Donc, les entreprises peuvent demander la certification à un organisme de certification. Mais il faut savoir aussi que la certification peut concerner également des personnes. Oui. Il existe des certifications de personnes. Voilà, donc, mais de manière générale, ce qu'on retrouve, c'est la certification des entreprises. La certification des entreprises et le sujet a fait l'objet d'une rencontre ce jour même à Lomé au Togo pour les entreprises déjà sur place. Ils étaient très nombreux, ces responsables d'entreprise à reprendre bien sûr à cette rencontre. De quoi il était concrètement question au cours de cette rencontre-là? Alors, il était question lors de cette rencontre de présenter les enjeux et défis de la certification. Il s'agissait de faire une sensibilisation des entreprises sur l'importance de la certification, les avantages et la nécessité pour nos entreprises africaines d'aller à la certification. Parfait. Vous avez parlé bien sûr de la nécessité pour une entreprise de se faire certifier. Quel est l'état des lieux dans l'espace CEDEAO ou bien UEMOA par exemple, quand on sait que vous existez déjà depuis plus de 10 ans et vous travaillez dans plusieurs pays de la sous-région, vous venez comme ça de Cotonou au Bénin pour le Togo. Et quel est l'état des lieux de la certification pour ces entreprises-là? Alors, l'état des lieux, malheureusement, il n'est pas très réluisant par rapport au nombre d'entreprises qui exercent. Le niveau de certification est assez faible. Il est variable, c'est vrai, d'un pays à un autre dans la région, mais on constate malheureusement que peu d'entreprises vont à la certification et malheureusement ce sont dans la plupart des cas les plus grandes entreprises. Les petites entreprises ont des difficultés à aller à la certification pour un certain nombre de raisons, mais voilà, donc l'objectif de cet atelier est de les sensibiliser, surtout que nous avons compris que ce sont les plus petites entreprises qui ont d'ailleurs beaucoup plus besoin de la certification par rapport aux grandes qui y vont. Parce que la certification est un outil de pérennité. C'est un outil qui permet d'améliorer l'organisation des entreprises, d'améliorer la performance et selon le type de certification, vous avez certaines certifications qui permettent d'améliorer la qualité des produits offerts sur les marchés. Or, nous savons que nos petites entreprises démarrent sur une idée, généralement du fondateur, mais on peut constater dans la mise en œuvre que on a des défaillances en matière d'organisation et de structuration, alors que les normes qui font l'objet de certification sont des outils éprouvés et qui permettent de mieux structurer nos petites entreprises et nos moyennes entreprises également. L'autre aspect important qu'il faut noter aussi, c'est que dans nos pays, nous avons, selon les pays, des défaillances en matière de réglementation qui font que beaucoup d'entreprises ne sont pas astreintes à des pratiques, à certaines pratiques, ce qu'on peut retrouver dans les pays développés. Et donc, ce défaut de réglementation-là peut être comblé
en attendant que la réglementation soit mise en place, qui est une nécessité, mais peut être comblée au niveau des entreprises par l'adoption de bonnes pratiques. Et donc, quand ces normes-là les incitent à appliquer des bonnes pratiques de production, des bonnes pratiques de fabrication, ça leur permet de mieux sécuriser leur production et de mieux satisfaire les clients et les consommateurs. Parfait. Les normes, on va en parler dans le courant, bien sûr, de cette émission. Mais d'abord, les enjeux de la certification, c'est le point 1 concernant la communication. Dans la salle, comment ça s'est passé? Les enjeux de la certification. Lors de l'atelier, nous avons tenté donc de présenter toute la problématique de la qualité et ensuite de démontrer un peu pourquoi il faut aller à la certification et quels sont les défis qui se posent aux entreprises qui doivent aller à la certification. Et donc, à travers donc, ces échanges-là, il est ressorti dans les échanges avec les participants cette nécessité d'être sensibilisé à la question de la qualité, à comprendre l'importance donc de ces outils, l'importance de la certification, mais également on déplore malheureusement des coûts parfois prohibitifs pour aller à la certification et dans certaines mesures également l'absence ou l'insuffisance d'infrastructures de la qualité dans la région. Le point 2, il s'agit bien sûr des normes de certification, un processus de la certification. Entre-temps, on parlait de ISO 22000, ISO 9001, Global et autres. Là, c'est des thèmes qui portent un peu confusion pour un profane qui ne s'y connaît pas. On va mieux comprendre avec vous, puisque c'est vous l'experte du domaine. D'accord, merci beaucoup. Alors, il existe différents types de certifications, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Nous exerçons dans la certification des produits agricoles. Et dans le cas de la certification des produits agricoles, vous avez des normes qui existent, et différentes normes. Par exemple, Global Gap que vous avez mentionné tout à l'heure. Global Gap, oui. Global Gap. Oui. Donc, Global Gap, c'est une norme qui est certifiée pour assurer la mise en place de bonnes pratiques agricoles qui comprennent l'utilisation de produits phytosanitaires homologués, l'utilisation de ces produits-là selon les doses recommandées par les fabricants, également selon le respect d'un délai qu'il faut observer avant la récolte des produits. Donc, c'est tout un ensemble de bonnes pratiques agricoles qui sont contenues dans la norme Global Gap. Il y a certains aspects également liés à l'environnement, donc au respect de l'environnement dans cette norme-là. Donc, Global Gap est une norme pour la certification des produits agricoles. Et c'est une norme qui est certifiée partout dans le monde. Aujourd'hui, vous avez l'obligation d'être certifié Global Gap pour accéder à certains marchés au niveau donc occidental et américain. OK. Voilà, donc ça c'est pour la norme Global Gap. Ensuite, donc pour les normes ISO. Pour les normes ISO, vous avez différentes normes ISO. Vous avez la norme ISO 9001. La norme ISO 9001, c'est une norme qui vise à améliorer l'organisation de l'entreprise, la structuration de l'entreprise en vue d'apporter satisfaction par rapport aux services que cette entreprise réalise ou aux produits, pour apporter satisfaction aux clients. Donc, elle est orientée organisation de l'entreprise. Ensuite, vous avez la norme ISO 22000. La norme ISO 22000 est une norme pour garantir la sécurité sanitaire des aliments. Donc, elle n'est certifiée que pour les entreprises qui produisent des aliments mis sur le marché en consommation des populations. Et donc, elle permet à travers cette norme de mettre en place des bonnes pratiques d'hygiène et une analyse des risques qui permet de garantir que le produit est sain. Donc, assurer une bonne organisation de la production en vue donc de préserver la santé depuis le champ jusqu'aux étalages. Alors, ISO 22000 ça s'intéresse beaucoup plus à la transformation, donc aux produits transformés. Lorsqu'on est au champ, il s'agit donc de la norme Global Gap, qui est une norme au champ, donc de bonnes pratiques agricoles. Parfait. Il y a un autre point, HACCP. Oui. C'est lequel?
L'HACCP, c'est ce n'est pas une norme, c'est une recommandation. Une recommandation. Donc, une recommandation, donc une méthode d'analyse des risques qui est recommandée par la FAO et l'OMS à travers le Codex Alimentarius. Oui. Et donc, cette méthodologie a été éprouvée et c'est la méthodologie pour garantir des aliments sains la plus utilisée dans toutes les normes de certification de sécurité sanitaire des aliments. Et d'ailleurs, pour être certifié ISO 22000, vous devez mettre en place HACCP, la méthode HACCP. Donc, c'est la base de la sécurité sanitaire pour toutes les normes orientées vers certification des produits sains. Donc, c'est comme ça se passe à votre niveau. À la rencontre de Lomé, ils étaient très nombreux, ces chefs d'entreprise et autres. L'information est passée visiblement ou... Oui, nous pensons que visiblement l'information est passée à travers les échanges qu'on a pu avoir après nos présentations. Nous espérons véritablement que cette sensibilisation portera tous ses fruits jusqu'à l'aboutissement des entreprises à aller vers la certification. Gardez le fil de votre développement. On va écouter cette fois-ci Nanika Sambigou. Il est bien sûr expert et consultant en infrastructure qualité normes, membre de ECO. Nef, CDAO, président de FETEF Togo. Avec lui, nous allons essayer de voir ce qui se fait également au Togo, allant bien sûr dans ce sens. Ceci, bien sûr, avec l'aide de la partie technique. Vous viendrez avec moi que les défis auxquels nos États sont confrontés, c'est de pouvoir mettre en place des structures que nous appelons des infrastructures qui puissent permettre à ce que les produits que nos entreprises auront à mettre sur le marché puissent être compétitifs. Et dans ce contexte, la mise en place d'infrastructures dédiées à la promotion de la compétitivité des entreprises impose un certain nombre de pratiques et d'instruments à mettre à disposition. C'est dans ce contexte précis que les enjeux d'accès au marché, les enjeux de compétitivité et les enjeux de maillage par rapport au marché unique que l'Afrique veut mettre en place nous amènent à nous rendre compte qu'il faut déjà se préparer pour pouvoir être sur ce marché avec des produits, qu'ils soient tangibles ou intangibles, à une portée mondiale et qui puissent permettre à ce que chacun puisse trouver réellement les différentes caractéristiques imposées pour la présentation du produit sur le marché. C'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, quand nous voyons cet atelier qui vient nous présenter les défis auxquels chaque acteur économique doit pouvoir relever, les différentes exigences qu'il faut respecter pour protéger le consommateur, vous convenez avec moi que ça ne peut être qu'un élément catalyseur de la bonne marche de notre pays, le Togo, sur la thématique d'accès au marché et de promotion des produits et de qualité. Et cet atelier, en fait, je crois que vous avez déjà vu, et les participants qui sont dans la salle vous démontrent déjà leur enthousiasme par rapport à l'activité. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir. Et hier, il y a de cela 10-15 ans, quand vous parlez de normes dans la fabrication des produits, les gens vous trouvaient comme si vous étiez un cinéaste, où ils ne comprenaient pas qu'on ne fabrique pas un produit parce qu'il faut fabriquer un produit, et qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'on fabrique un produit pour que quelqu'un en consomme. Or, celui qui doit consommer ce produit vous demande de produire selon ce qu'il veut. Et c'est ça les exigences auxquelles chaque producteur doit pouvoir se soumettre. Donc cet atelier, en fait, c'est une aubaine pour que les acteurs économiques du Togo, les entreprises, les chefs d'entreprise puissent s'acquérir réellement des bonnes pratiques qui entourent tout ce qui est compétitivité, tout ce qui est
accès au marché, tout ce qui est maillage du marché. Et c'est un élément que nous devons prendre en compte et soutenir. Et c'est dans ce cadre que la Fédération des entreprises de tourisme, que vous avez vu parrainer l'activité, se réfère déjà, il y a de cela 2 semaines, à Lomé. Le ministre du Tourisme du Togo avait présidé un atelier organisé par la commission de la CEDEAO pour harmoniser de façon standard et internationaliser les textes sur cette chaîne de valeur. Donc il est de bon temps que nous accompagnons ces acteurs gouvernementaux dans la mise en œuvre efficace et efficiente de la feuille de route du gouvernement du Togo pour que le patrimoine dont le Togo dispose aujourd'hui puisse être bien vendu, bien connu. Et derrière, vous allez comprendre qu'il y a de cela quelques jours également, nous avons déjà entamé la thématique de visa unique de la CEDEAO. Ce visa unique va permettre à ce que dans le domaine du tourisme, que notre patrimoine que nous avons puisse être découvert et connu par des visites touristiques. Donc voici brièvement pourquoi la fédération s'est réellement impliquée pour que cet atelier soit un lieu de partage, un rendez-vous de donner et du recevoir. C'était la Nanika Sambigou Kossi, il est bien sûr expert et consultant en infrastructure qualité et normes, bien sûr de ECOCO NF CEDEAO et président de FETEF Togo, qui essaie un peu d'expliquer ce qui se fait au Togo pour vous accompagner également dans cette lutte qui consiste bien sûr à faire certifier voilà, les entreprises. Après cette rencontre-là, quelle est l'étape qui suit? Alors, après la présentation en atelier, nous avons prévu avoir cet après-midi des B2B, des rencontres avec toutes les entreprises et partenaires présents afin de mieux échanger individuellement sur les cas spécifiques. Après avoir présenté toutes nos activités, recueilli les intérêts concrets à traiter dans les prochains mois. Et donc, à cet effet, nous avons eu des demandes de rendez-vous pour ces B2B. Donc, ces demandes de rendez-vous sont assez variables. Vous avez des entreprises qui souhaitent aller à la certification. Vous avez des candidats qui souhaitent également être auditeurs pour Bureau Norme Audit, donc voir les conditions, parce que c'est aussi une de nos politiques, de faire en sorte que quand nous intervenons dans un pays, nous puissions travailler avec des compétences locales, ce qui permet de réduire les coûts logistiques, surtout que nous savons que dans chaque pays, nous avons des compétences qui existent et qui peuvent être mises à disposition des entreprises. Parfait. On va parler cette fois-ci de BNA. BNA, c'est quoi concrètement? Alors, BNA est un organisme de certification, comme je l'ai dit à l'introduction. BNA, c'est Bureau Norme Audit. C'est une société donc créée en Côte d'Ivoire, mais qui intervient au niveau de la sous-région ouest africaine et centrale, et qui a réalisé même des certifications jusqu'en Égypte et en Algérie. Et donc, BNA, c'est cet organisme qui est accrédité. Donc, nous sommes doublement accrédités. Nous sommes accrédités depuis 2014 pour la certification des produits agricoles. Et à partir de 2017, nous avons démarré la certification des systèmes de management de la qualité que sont ISO 9001 et ISO 22000. Et vous êtes dans la sous-région. Oui. Vous avez travaillé déjà avec quel pays et quelle structure déjà qui peut donner cette confiance à d'autres de venir vers vous? Tout à fait. Alors, donc, nous certifions en ce moment donc en Côte d'Ivoire, bien entendu, mais également au Burkina Faso. Oui. Nous certifions au Mali, nous certifions au Sénégal, et plus proche de vous, nous certifions également au Bénin. Au Bénin. Voilà, et au Cameroun.
Donc, nous réalisons toutes ces certifications dans ces pays sur différents domaines, aussi bien dans le volet agricole que dans les entreprises de transformation et dans le tertiaire, sur les normes ISO et sur les normes de bonnes pratiques agricoles. Parfait. Peut-être quelques messages à l'endroit des uns et des autres, ces partenaires-là qui devaient vous accompagner dans votre travail et puis d'autres chefs d'entreprise qui doutent toujours de ce qui doit être fait en matière de certification, surtout quand on en parle. Il y a cette hésitation qui ne dit pas son nom. D'accord. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que la certification n'est pas uniquement un diplôme ou une attestation qui est délivrée à l'issue d'un audit. C'est avant tout un système qui est mis en place au sein des entreprises pour les aider à être plus compétitives, à être mieux organisées et à produire de façon durable. Donc, ainsi, à assurer leur pérennité. Donc, inciter les entreprises à s'engager vers ces démarches de certification. C'est vrai que brandir un certificat donne confiance aux clients ou au marché sur lequel on veut accéder, mais c'est avant tout un outil de développement des entreprises. Donc, c'est vraiment le message clé que nous voulons faire passer et également dire aux entreprises togolaises que nous avons un organisme de certification africain, donc dans la sous-région, qui est disponible, qui a pour mission de s'intéresser aux besoins de certification de sa région. Et donc, nous sommes tout à fait disposés à collaborer avec toutes les entreprises qui le souhaitent, à mettre en place des systèmes, mais surtout à obtenir des certifications. Parfait. On va prendre votre mot de la fin et puis se séparer sur ce plateau. Merci. Alors donc le mot de la fin, je voudrais avant tout vraiment dire merci. Déjà merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous adresser à vos téléspectateurs. Oui. Également remercier toutes les autorités et chefs d'entreprise qui ont pris part à l'atelier qui s'est déroulé cette matinée ce matin, donc, alors pour ne pas citer de nom d'hôtel. Oui. Alors, donc, remercier vraiment tous ces participants qui ont pris de leur temps pour venir prendre part à cet atelier et encore une fois leur renouveler toute notre gratitude et notre disponibilité à collaborer avec elles tant qu'elles le souhaitent. Merci d'être passé. Bonne suite, bien sûr. Il y a un B2B qui suit après. Tout à fait. C'est bien ça. Exactement. Merci. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre point très prochainement. Merci beaucoup.